Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans mon univers de la crypto-monnaie, bienvenue dans votre univers de la crypto-monnaie mes amis. J'espère que tout va bien, que vous reposez. C'est dimanche et on va faire justement le tour de tout ce qui s'est passé cette semaine. Cette semaine j'ai fait un petit peu moins de vidéos parce que j'étais malade, j'ai dû choper je pense la grippe, je sais pas quoi, le Covid machin, le truc, enfin pas en grande forme, donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais voilà, donc ça ne m'a pas empêché de suivre toutes les news, d'écouter tout le monde, de voir tout ce qui se passait, évidemment. Mais j'étais un peu moins performant, hein, un peu moins performant. Hein. Donc voilà, tout s'arrange maintenant et on avance sur notre marché. Allez, une semaine de bourse, lui aussi, il avait un climat de pessimisme sur les marchés. Alors moi, je n'étais pas pessimiste, hein, j'étais malade, mais pas pessimiste. Je suis toujours un garçon optimiste et à aller de l'avant, mes amis. Hein. Si vous voulez aller de l'avant, vous êtes au bon endroit. Je ne fais pas partie des gens qui se plaignent tout le temps. Même quand ça va mal, moi j'essaie de trouver des côtés positifs parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, une semaine donc de bourse. Les principales bourses européennes ont clôturé dans le rouge. Couleur acquis. Couleur qui a dominé cette semaine. Vous allez trouver ça sur tous les journaux, partout, à droite, à gauche, évidemment. Pourquoi? Récession, enfin tout. Hein. On a tous les cas de figure possibles. Hein. Guerre en Ukraine, c'est pas terminé. Hein. Les Arméniens qui souffrent aussi. On a maintenant la Chine, Taïwan, etc., etc. Plus d'autres choses dans le monde. Et donc, rien ne peut aller comme il faut. Moi, j'allais dire une bêtise, mais non, je la dirai plus tard ou je la dirai pas, je vais la garder pour moi. Je dis assez de bêtises comme ça. Allez, le DAX et le 440 sur les marchés traditionnels. Moi, tout ce qu'on dit, j'aime bien. On dit les choses, j'écoute partout, mais je regarde sur les graphiques. Et vous devez apprendre tout doucement à faire pareil. Ça, c'est la preuve par A plus B, plus tout ce que vous voulez. En une semaine de temps, puisque nous on parle d'une semaine de temps, qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien les marchés ils ont baissé, hein, baissé. On voit ça tous les matins, hein, tous les matins je vous fais voir. Sur la S&P 500, eh bien voilà, depuis que le marché avait terminé le vendredi soir, la semaine dernière, eh bien, boum, 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 et il est tombé en une semaine. Bon, dernière bougie, là, attention, hein, dernière bougie, ici, en 4 heures, on va se mettre en journée. Ouais, ben en journée, voilà, vous voyez, c'est là, hein, c'est quand même à la descente, et là. Mais, fin de semaine, peut-être un petit sourire une seconde, mais dans l'ensemble, c'est pas bon. Hein. De toute façon, dans l'ensemble, c'est pas bon. Vous ne cassez pas la tête, allez pas chercher partout. Ce n'est pas bon. Donc, moi, on dit qu'il n'y ait pas en fuite, il ne s'est pas sauvé. On a dit pendant ce temps qu'il allait se sauver, il avait pris la fuite. Bon, tout ça, c'est des infos, on en prend, on en laisse et tout ça. Et apparemment, il veut faire face à tous ces problèmes. Hein. Et je crois que je peux souligner tous ces problèmes parce que je pense qu'il n'est pas sorti de l'auberge, le garçon. On va suivre tout ça à longueur de temps, évidemment. Hein. J'espère que vous ne faites pas partie des gens qui ont perdu de l'argent à cause de lui. Et voilà. Alors, The Merge, Ethereum est officiellement entré dans une nouvelle ère. Ça c'est cool, hein, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, comme tout le monde, j'ai suivi ça tôt le matin, etc. C'est hyper intéressant, c'est quand même quelque chose qui ne s'est jamais fait avant hein, donc c'est assez fabuleux, passer de Proof of Work en Proof of Stake. Bon, tout ça c'est pas terminé hein, maintenant, hein, c'était une des étapes, il y aura d'autres étapes, mais en tout cas c'est pas mal, c'est un très bon début. Ça n'a pas bugué là, si ça avait été bugué, si ça avait bugué, on aurait été très embêté pour la suite, quoi, hein, parce qu'on aurait pu tout imaginer. Et là, bon, tout s'est bien passé. Sauf que, bon, effectivement, il n'y a pas eu d'envol des prix, il n'y a pas eu tout ce que certains pensaient, etc., ni écrasement, ni envol des prix. Hein. C'est resté dans un marché comme il est, qui suit le marché, marché traditionnel. Là, je vous ai mis ça. Actu News, voilà. Alors, Art Market, ça, c'est le domaine de l'art en règle générale. Domaine de l'art qui s'intéresse de plus en plus à notre système à nous à cause des NFT ou grâce aux NFT, c'est comme vous voulez évidemment. Blockchain les intéresse énormément et ça c'est des sociétés, c'est ArtPrice, Art Market, ArtPrice et qui, grosses entreprises dans le monde de l'art classique, hein, ils s'occupent des enchères, de vous dire tous les prix, vous voulez savoir un prix d'une peinture que j'ai peinte un jour, bah vous ne la trouverez pas parce que je ne suis pas peintre du tout, donc vous ne la trouverez pas, mais vous trouverez sinon tous les peintres qui existent, plein de choses différentes d'ailleurs sur tout ça, sur ArtPrice, et tout le monde y va surtout pour la peinture, hein, mais même d'autres choses. Et donc, eux s'intéressent de près à ça. Et ce qui est intéressant là, c'est que eux, ils parlent d'Ethereum, justement. The Merge, ça les intéresse énormément, puisqu'ils font partie des gens qui Bitcoin leur font un peu peur, entre guillemets, hein, un peu peur à cause de l'actualité. L'actualité avec
les économies d'énergie. Bientôt, il va falloir couper le chauffage. Et vous voyez, j'ai commencé moi à mettre des grosses vestes alors qu'on est simplement début septembre. Voilà, il va falloir faire attention à ce qu'on fait, etc., etc., etc. Et si on ne le fait pas pour nous, parce que on a les moyens de dépenser un peu plus, etc. Bon, on le fait pour ceux qui dépensent un peu moins et qui ne peuvent pas, etc. Faut voir un peu tout ça. Et eux, si vous voulez, aujourd'hui, le Bitcoin, le problème du Bitcoin, que j'adore, attention, que j'adore et que je défends, ça va être l'énergie électrique. On va en reparler juste après. Et donc, comme Ethereum passe en proof of stake, donc plus de 90% d'économie, hein, c'est pas 90%, 99% d'économie dans le monde, dans le monde pour l'électricité, hein, c'est pas ça du tout, hein, parce que les gens qui travaillent chez Ethereum vont partir autre part, donc leurs appareils de minage, ils vont les déplacer pour aller miner sur autre chose, donc l'électricité va continuer toujours à se dépenser. Mais lui, Ethereum, s'est libéré de ça, on va dire, et on va dire que maintenant il ne coûte plus en électricité. Donc automatiquement, certaines entreprises vont rentrer dedans. Et ArtPrice, voilà, ArtPrice fait partie de celles qui disent, bah voilà, moi, comme ça passe dans un écosystème qui est une dépense d'énergie qui ne coûtera quasiment plus rien, je rentre chez eux. Voilà ce qu'ils nous disent dans ces articles-là. Et je pense qu'il y en a plein qui vont suivre derrière. C'est quand même positif pour Ethereum. Je pense que tout ça, c'est positif. On verra par la suite, hein. Après, le combat qui est actuellement, c'est entre ceux qui aiment Ethereum mais qui veulent continuer à miner, donc il y a eu un fork, etc. Il y a ceux qui vont vouloir miner, continuer à miner parce que c'est une question de boulot, une question de travail aussi, hein. Il y en a qui ont tout misé là-dessus et c'est leur boulot, hein. Donc, et qui n'ont pas l'intention de partir autre part parce qu'ils croient toujours à Ethereum. Vous voyez, donc c'est un petit combat interne après qu'il y a comme ça, où il y a des gens qui vont rentrer dedans à droite à gauche. On verra ça, on va suivre tout ça, hein. Fidelity pourrait proposer le trading de Bitcoin à ses 34 millions de clients particulier. Ce qui est intéressant ici pour nous, hein, c'est 34 millions de clients, hein, c'est 34 millions de clients. Donc c'est important, même une petite partie qui travaillerait sur le Bitcoin, qui traderait le Bitcoin, évidemment que ça fait avancer le système et la machine, hein. Donc c'est une bonne news, hein, tout ça sont des bonnes news. Algorand, bonne news, oui, parce qu'il aurait pu se casser la gueule à cause de l'affaire Terra, hein, comme il y en a beaucoup qui se sont cassés la figure. Bah, lui n'est pas tombé, il a eu des difficultés, il se remet de ça. Et donc ça déjà c'est bien, Algorand c'est une bonne société et c'est intéressant aussi de voir actuellement justement avec les soucis qu'on a eu, le système classique qui tombe, nous qui tombons derrière avec des entreprises qui font des conneries et c'est bon de savoir ceux qui ont été impliqués un peu dans les systèmes à conneries on va dire, c'est-à-dire des entreprises, des entrepreneurs qui ont mal géré leurs choses, et bien ceux qui sont rentrés dedans et qui sont bien sortis. C'est une bonne chose, ça veut dire qu'ils sont relativement sains, ça veut dire qu'ils n'ont pas mis tous les œufs dans le même panier non plus, et ça veut dire qu'ils ont peut-être aussi un peu de chance, hein, parce que dans la vie, il y a la chance, hein, qui contribue aux choses, il y a l'intelligence des entreprises, et il y a aussi la chance un petit peu, hein, d'être au bon endroit au bon moment, hein, comme on dit, hein, mais voilà, c'est ça. Allez, on avance sur tout ça. Mais c'est intéressant de juger tout ça, hein, ça fait partie des choses qu'on doit juger pour entrer dans des entreprises, pour aller miser un petit peu à droite à gauche si on le fait. BNP Chain s'associe à Google Cloud, ça aussi, bonne info, pour développer les projets Web3. Le Web3, c'est parti, mes amis. Google, grosse société, BNP, grosse société, donc ce qui ressortira de ça, pareil, hein, pour ceux qui sont dans la finance et tout ça, je ne fais pas de conseil en investissement, mais je dis simplement qu'il faut, quand on veut travailler... Quand on veut travailler sur quelque chose ou quoi que ce soit, il faut qu'on ait des bases solides nous-mêmes. On va sur des sociétés qui ont des bases solides et nous-mêmes, on essaye de se créer nos bases. Et il faut qu'elles soient assez solides. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, parce que quand on est jeune dans un système, on risque plus de faire des bêtises. Pourquoi ? C'est pas la bêtise par elle-même, hein, c'est faire la bêtise, mais je ne dis pas que les gens sont bêtes, moi, du tout, mais il y a un apprentissage, hein, il y a un apprentissage qui est très, très important. Et voilà. Ouverture de la première usine d'extraction de Bitcoin à énergie solaire en Australie méridionale. Ça, c'est génial. Ouf, ça c'est une bonne nouvelle pour le Bitcoin parce que moi j'aime le Bitcoin, j'aime l'Ethereum, on est bien d'accord, hein, je vois pas pourquoi on peut aimer l'un, détester l'autre, non, là il n'y a pas de problème. Je crois surtout à la sécurité sur le Bitcoin, beaucoup plus forte que n'importe où autre part. Je crois
à ce système un peu d'indépendance pour l'instant, donc qui pèse très lourd dans mes idées, en tout cas, est ce que je pense. Et l'Ethereum, on risque, je pense, on verra bien avec la suite, mais de se centraliser peut-être un peu plus. Encore une fois, ce sont mes idées et je les partage. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. On verra avec le temps, hein, mais on rentre dans une manière de faire, de faire dans l'Ethereum qui permettrait à des gens de pouvoir peut-être mettre la main mise dessus un peu plus facilement en se groupant, etc. Enfin bon, tout ça discute, tout le monde a ses convictions là-dessus. Hein. Je ne dis pas que j'ai la meilleure, hein, c'est ce que je pense dans les médias. On va voir comment ça va agir tout ça. En tout cas, pour le Bitcoin, c'est bien parce que je pense qu'on peut justement progresser dans le Bitcoin avec le temps, avec ces énergies solaires, ces énergies vertes qu'on arrive à prendre. Il y a plusieurs manières de faire, on en a déjà parlé, puis il y en a plusieurs qui en parlent et c'est très bien. Donc je pense que le BTC va continuer à avancer comme ça et que les entreprises vont aller de plus en plus de ce côté-là, hein, parce que en ce moment, on peut comprendre que ceux qui sont anti-Bitcoin, et pourquoi pas, hein, tout le monde a le droit de n'importe quoi, ceux qui sont anti-Bitcoin sont très contents que l'Ethereum soit passé au Proof of Stake. Il y a déjà des tonnes d'entreprises, de sociétés, tout ça, qui sont en train de dire au Bitcoin, mais vous devez faire pareil, des groupements de personnes qui vont dire, ouais, vous devez faire pareil, faire machin, Bitcoin c'est ci, Bitcoin c'est là. Non, non, pourquoi ils devraient faire pareil non, puisque en plus de ça, dans ces cas-là, il faudrait un petit peu ouvrir des dossiers un petit peu sur tout le monde, et il faudrait voir un petit peu tout ce qui est dépensé en énergie justement dans nos systèmes classiques et rien que pour l'argent, puisqu'on va comparer argent et argent, eh bien qu'est-ce qui est dépensé justement à longueur d'année, à longueur de temps sur notre système classique. Quand on fabrique des bifetons, des billets, il faut bien les prendre quelque part. C'est du bois, je crois, hein, le papier. Hein. Donc, vous voyez, il y a ça, et le bois, pour couper le bois, pour tout ça, il faut des énergies à côté, électriques ou alors pétrole, etc. Mais de toute façon, ça ne se fait pas tout seul. Dès que vous allez chercher vos billets quelque part ou quoi que ce soit, il faut que vous preniez votre voiture, etc., etc., etc. Ils n'arrivent pas tout seuls sur Internet, hein, vos choses. Bon, il y a des moyens maintenant, on n'est plus forcé d'avoir des billets, évidemment, nous sommes bien d'accord. Mais je veux dire qu'il n'y a pas de système qui ne consomme pas de l'électricité. On est bien d'accord avec ça. Donc, il faudrait faire des calculs, il faudrait bien les connaître, tous ces calculs. Et en gros, je pense que depuis très longtemps, tout le monde s'en fout, on s'est jamais intéressé. On s'y intéresse maintenant. Et ça a été, parce que maintenant on s'intéresse à ce qu'on consomme, évidemment, hein, et vous l'avez compris. Et d'un seul coup, la première des proies, ça a été il y a quelque temps le Bitcoin justement, parce que les détracteurs du Bitcoin tout de suite ont compris que il fallait de l'électricité pour produire ça, donc ça a été leur première arme. Mais la première arme qui va peut-être leur tomber sur la gueule un jour, qui va leur retomber sur la tête un jour ou l'autre. Je le pense vraiment, parce que nous en plus de ça, ce qu'on consomme, on le maîtrise. Hein, dans notre système, on le maîtrise. Eux, ne le maîtrisent même pas. Donc, embêtant. Quelqu'un a payé 60 000 $, 36 ETH, hein, Ether, en frais pour créer le premier NFT sur Ethereum après la fusion. Voilà, bon, on a bien compris, hein, évidemment, on savait bien qu'il y a quelqu'un qui allait essayer ou réussir à faire ça, donc il a créé le premier NFT après la transition. Et d'ailleurs, frappé à la hauteur du bloc, etc., etc., l'image elle-même représente un visage de panda et s'appelle The Transition. Voilà, il y a une certaine ironie dans le fait que quelqu'un a payé autant pour frapper un NFT, mais il est également important de noter que la fusion elle-même ne sait pas grand-chose, ne fait pas grand-chose pour réduire les frais de gaz sur le réseau Ethereum. Oui, bon, pour l'instant, on n'a pas dit en plus tout ça, ce qui vient de se passer, on n'a pas dit que c'était pour réduire les frais d'Ethereum pour l'instant. Hein, les choses vont se faire, c'est un autre problème, ça. Hein, faut pas. Souvent, le problème, c'est qu'on mélange un petit peu tout. Hein, on prend différents éléments, on met tout dans un truc, on secoue tout et ça pose qu'un problème à la finale. Alors que non, c'est divisé en plein de choses, c'est divisé en plein de petites cases avec chacun son petit problème qui va être réglé tout doucement, les uns derrière les autres. Et pour l'Ethereum, c'est bien parti, je pense, pour régler tout ça. Allez, on avance. Christopher 1993, c'est quoi? Ah oui, bah c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, c'est tout. Je l'avais en anglais, je sais pas pourquoi. La taille du marché de la crypto-monnaie atteindra 5200 millions de dollars américains d'ici 2028. Voilà, c'est un rapport exclusif qui a été fait. Vous lisez tout ça si vous en avez envie. Voilà. Bon, ça c'est encore une fois,
ça atteindra. Bon, ils ont peut-être oublié le peut-être, hein, parce que dans la vie, on ne sait jamais. Hein. Moi, les choses en 28, bon, c'est quand même 4-5 ans, hein, mais on ne sait jamais. Hein, mais on s'intéresse à tout ça, on lit quand même tout ça, ça nous intéresse. C'est comme le milliardaire Jeff Gundlach discute du moment d'acheter de la crypto. Voilà, il dit en ce moment, c'est pas le bon moment. Hein, pour vous résumer un peu ce qu'il a dit cette semaine-là, c'est pas le bon moment parce qu'il craint aussi, lui, que ça retombe encore. Pourquoi? Parce que je pense que n'importe quelle personne un petit peu sensée, comme je vous l'ai dit en début, je dis pas que je suis censé, hein, c'est pas ça que je viens de dire, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est la merde, quoi, mes amis. Hein. C'est comme disait De Gaulle, que si vous êtes trop jeune, vous ne l'avez pas connu, évidemment, mais c'est la chienlit, quoi. C'est un peu la chienlit. Il y a un souk dans le monde entier, là, qui ne peut pas faire que les choses vont bien. Même si certains essayent de nous rassurer. Parce que vous savez, quand on rassure un peu sur les marchés financiers aussi, il y a beaucoup de gens, et vous le savez, qui font FOMO. Ça veut dire que nous, quand on trade, quand on est sur le trade, etc., on le sait à un moment donné. Il y a des mauvaises nouvelles, des machins, puis d'un seul coup, il y a des trucs, deux, trois trucs qui sont dit, et les gens, boum, ça part en flèche. Mais c'est part en flèche pour mieux redescendre après. Parce qu'il faut aller chercher des liquidations à certains points, il faut éliminer les gens, vous voyez, il faut éliminer les gens, et donc ça se fait à longueur de temps, c'est tout un travail, c'est comme ça. Je vais faire juste un petit commentaire là-dessus aussi, en parlant de ça, et en parlant je reviens au trading, parce que j'ai entendu X fois sur des vidéos, j'ai encore entendu il n'y a pas longtemps. Encore une fois, je ne connais pas, on a tous le droit de penser ce que je pense, ce que vous pensez. Chacun fait comme il veut, chacun a le droit de penser ce qu'il pense, évidemment, de dire ce qu'il a envie de dire, etc. C'est pour ça que moi, je fais la même chose, et je ne dis pas que j'ai raison entièrement, mais c'est mon avis. Le trading, j'entends parfois beaucoup de mal un peu sur le trading, c'est-à-dire, il ne faut pas trader, il ne faut pas ci, il ne faut pas machin. Non, mes amis, ça c'est faux, c'est totalement faux. Le trading, c'est quelque chose qui est très bien. On peut gagner de l'argent avec le trading. Je suis désolé. Le seul problème, c'est pas le trading qui est en cause. C'est pas le trading qui est en cause. Le trading, c'est quelque chose de très dur à faire. C'est comme vous demandiez, je sais pas, un type qui fait des études de médecine, on parle tout le temps de ça parce que les études de médecine, elles sont longues. Et vous demandez à quelqu'un, tu te dis, moi, ma passion, le mec, il a 18 ans, il a 20 ans, puis il se dit, tiens, moi, mon truc, je voudrais faire des opérations à cœur ouvert, quoi. Ben, c'est super, c'est super. Mais il va falloir que tu fasses 6 ans, 7 ans d'études, 8 ans d'études. D'accord? Et tu vas pas t'entraîner tout seul, etc., etc. Quand tu vas commencer à faire, tu vas être entouré, tu vas être... Ben nous, c'est exactement pareil. Le trading, c'est pas que c'est un métier pour certains, mais même pour d'autres, si c'est pas un métier, il y a un apprentissage. Moi, je m'amuse toujours à dire ça parce que ça me plaît, parce que j'ai connu ce milieu-là, etc. La boxe, vous montez sur un ring de boxe, ben avant, c'est pas parce que pendant 2 heures, vous avez lu un bouquin, que vous avez appris uppercut, crochet et KO, que vous allez savoir boxer. C'est pas possible. Vous avez boxé contre un mec qui est champion de je sais pas quoi, il a fait 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans de boxe, il va vous mettre KO tout de suite. Le trading, c'est la même chose. Vous pouvez apprendre le trading, vous serez fort dans le trading, mais avant, on passe par la case apprentissage. On passe par la case leçon. Et quand j'entends beaucoup, si je réagis à ça, c'est parce que souvent, j'entends dire ça par des gens, je vois, ils ont 20, 22 ans, 23 ans. On peut être super champion du monde à 20 ans, 22 ans, 23 ans, même en boxe, hein, il y a des champions du monde à 20 ans. Hein. Mais en règle générale, je devrais arrêter de comparer la boxe avec la finance parce que ça n'a rien à voir, mais en règle générale, il faut un certain apprentissage. Et donc, il faut du temps pour bien apprendre. Ça ne peut pas se faire en 2 secondes, c'est quelques années. Un bon trader, je pense qu'il va mettre 2 ans, 3 ans avant d'être rentable. Voilà. Et je ne dis pas avant d'être millionnaire, hein, avant d'être rentable. Avant de savoir se mouiller ou pas se mouiller. Parce qu'avant, il aura tout essayé. Il aura perdu son argent parfois, et il sera revenu sur le truc, etc. etc. Vous voyez? Mais on ne peut pas dire, vous ne pouvez pas dire, le trading, il ne faut pas faire, c'est nul, c'est pas bon, c'est pas vrai, tout le monde perd. Oui, tout le monde perd. Tout le monde perd. Toutes les personnes qui veulent opérer à cœur ouvert, et qui se donnent 15 jours pour être en apprentissage, évidemment, qui vont éliminer le mec à qui ils ouvrent le cœur, hein, ils ne vont pas le refermer. Hein. Eh bien, nous, on est exactement pareil. Hein. J'exagère, je prends des trucs que je ne devrais peut-être pas dire, mais ça m'énerve souvent d'entendre ça. Le trading, c'est quelque chose de très bien, comme tout, comme tout.
Moi, je ne sais pas faire du pain, je vais pas. Et si je me mets à faire du pain, ben, je vais aller en apprentissage, je vais apprendre avec un boulanger, etc. Je ne vais pas faire du pain en 5 minutes. Mon pain, il va être pourri. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est pareil. Je ne sais plus quel prendre exemple. Mais je voulais dire ça, ça me sort du cœur un petit peu parce que j'entends des trucs et je trouve ça un peu. Non, non, non. C'est aussi dangereux d'acheter un NFT dans ces cas-là. C'est aussi dangereux d'acheter un NFT, d'acheter une crypto-monnaie qu'on ne maîtrise pas. Tout ce qu'on doit faire dans l'ensemble, il faut maîtriser, mes amis. Il faut maîtriser, il faut se donner du mal un petit peu. Hein. Il y a des gens qui vont à l'école pendant très très longtemps, des années. Il y en a qui vont jamais. Rien n'est condamnable. Mais celui qui ne fait rien, qui n'apprend pas quelque chose, il ne peut pas être au niveau de l'autre qui a appris. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il n'y a que au niveau du loto qu'on est peut-être euh, tous à égalité. C'est-à-dire, vous allez prendre un ticket de loto, c'est pas parce que vous avez fait des études que vous allez gagner ou perdre. Vous voyez, on est dans d'autres domaines, quoi. Mais en règle générale, vous perdrez tout le temps. Donc voilà. Allez, je continue à avancer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais je tenais un peu à le dire parce que j'entends souvent des choses sur le trading et le trading, c'est respectable. Hein. Il y a des gens qui en font leur métier toute leur vie, mais encore une fois, ils ont appris, comme tout le monde. Voilà. Allez, le secrétaire économique du Royaume-Uni vise à faire du pays une plaque tournante mondiale de la crypto-monnaie. Ouais, ils sont très très impliqués. Hein. Royaume-Uni très très impliqué. On l'a déjà dit, hein, ils répètent encore cette semaine, mais c'est important, c'est important. Nous en France, on n'est pas assez impliqués, je pense. Hein. Un macroéconomiste, Bitcoin peut profiter aux États-Unis en créant un boom économique. Bien sûr, plein de gens le disent, ça aussi, un article assez intéressant. Mais ce qui est très très dangereux dans tout ça, c'est que des gens comme lui commencent à penser des choses pareilles, que ça pourrait aider les États-Unis aussi à faire des bons, etc. Ça veut dire que la crypto-monnaie, ça y est, hein, dans l'ensemble, tout le monde a bien pigé le truc, que ça ne disparaîtra plus, ça va exister. Le seul problème qu'on a maintenant, c'est que tout le monde va essayer de tirer ça à soi. Tous les pays, les machins. C'est plus du tout l'idée de Satoshi Nakamoto à la base. Hein. Attention, hein. Lui et ses potes, hein, il n'est pas tout seul, parce qu'ils sont plusieurs personnes, je pense. Ça part d'autre chose et on est en train de dériver tout doucement, mes amis. Hein. On est en train de tout doucement dériver. Hein. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Hein. Tout doucement. Hein. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, la Maison-Blanche publie enfin un cadre pour la réglementation de la cryptographie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout doucement, on va y arriver. Tout doucement, tout doucement. C'est intéressant de lire tous ces rapports. Je ne vais pas vous faire un résumé de tout ça. Vous allez les lire, vous allez voir tout ça. C'est plus qu'intéressant. Et tremble Bitcoin, Amazon désigné pour créer l'euro numérique par la BCE. Vous voyez ça? Alors ça c'est pareil. La BCE, je vous dis, le monde entier s'intéresse à la crypto-monnaie maintenant. Chaque pays va vouloir avoir sa monnaie numérique. Mais en gros, quand même, dans leur tête, dans leurs idées, c'est de se dire, une fois qu'on aura, nous, notre monnaie numérique, parce que beaucoup de gens veulent rentrer dans la monnaie numérique, ça plaît aux gens, c'est un truc qui va devenir à la mode, donc avec plein de gens qui comprendront jamais rien, hein, mais c'est comme ça, c'est pas grave ça, hein, c'est pas grave. Et tout le monde n'est pas obligé d'être pro dans un domaine. Mais ce qui va se passer, c'est qu'un maximum de gens vont vouloir rentrer dedans. Quand il y a les monnaies numériques d'État, moi j'ai des potes qui me le disent, ils rentreront dedans pour aller dans la monnaie numérique d'État. Vous voyez ce que je veux dire? On va être mangé tout doucement par tout ça. Parce que finance décentralisée, j'ai l'impression qu'un jour on va complètement zapper, on va complètement oublier, et c'est ce qu'aimeraient les États. C'est ce qu'aimerait justement tout ça. Et alors là, le champion du monde, là, c'est quand même la BCE, c'est quand même l'Europe, quoi. On est quand même champion du monde, quoi. Ils prennent bon, c'est vrai qu'il y a besoin il y a besoin de faire des tests, il y a besoin d'avoir des gens qui se rentrent dedans pour pouvoir justement que ça se développe par leur réseau, par tout ça. Et là, ils prennent Amazon, quoi. Ils prennent le géant Amazon. C'est les Américains. C'est les Américains, quoi. Putain, moi j'ai rien contre les Américains, je m'en fous, qu'ils vivent tranquilles. Tout le monde peut vivre tranquille. Mais nous, en Europe, on n'est pas capable de prendre, que des sociétés européennes, à la limite. Européennes. Même pas une française, je m'en fous, hein. Mais européennes, quoi. Que là, on travaille avec. Je sais pas, ça me plaît pas. C'est un truc qui me déplaît un peu, moi, voilà. En tout cas, vous lisez tout ça, vous allez voir, et Amazon, c'est très bien, attention, hein, grosso modo, moi je passe par Amazon, tout le monde passe par Amazon, évidemment. Alors peut-être que c'est eux qui ont raison, que c'est bien de passer par eux, parce qu'ils ont un gros pouvoir sur tout le marché, ils peuvent diffuser tout de suite les trucs. Mais bon, moi j'ai pas envie d'avoir un coin à Amazon, tout simplement. Voilà ce que je voulais dire. Allez, ça s'avance.
Hein, maintenant, bon, entre nous, je m'en fous, hein, c'est pas une catastrophe non plus. Hein. Voilà, bon, ce qu'on vient de dire, hein, Amazon teste la CBDC européenne, l'euro numérique. Vous lisez tout ça, hein, il y en a plein les journaux partout, hein, donc vous allez trouver partout tout ça. Hein. Et c'est les annonces de cette semaine, quoi. Hein, c'est ce qui est important cette semaine. ECB, ouais, bah voilà, c'est tout. Ça, c'est pareil, hein, c'est en anglais, c'est parce que je les prends en anglais en premier. Allez, sinon, on avance un petit peu sur notre système. On est un petit peu dans la... Ouais, dans rien, on n'a pas bougé beaucoup. Hein. On ne sait pas si on a peur, on ne sait pas si on n'a pas peur, on sait pas tout ça, quoi. On est au courant de rien. On est au courant de rien. On ne sait pas, c'est comme moi, je ne sais pas, mais je dirai tout, mes amis. BTC, allez, ETH, donc on en est où? Attends, on va peut-être enlever ça. Juste comme ça. Je vais enlever les dessins, je vais tout enlever une fois pour voir un peu le point. Voilà, voilà, voilà. Là, on était en journée, donc hein, une bougie, une journée. On a dit en 7 jours. Hein. Donc en 7 jours, on tombe sur le 11. Bon, bah voilà, on a fait une grande, grande baisse, on avait bien compris. Hein, BTC, bon, après, on est en train de ranger gentiment. Et puis l'ETH à droite, bon, bah c'est pareil en 7 jours. Hein, boum, 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 boum. On descend, on descend, on descend, on descend. Donc il n'y a rien d'extraordinaire, mes amis. Hein. Il n'y a rien vraiment d'extraordinaire. Et là, nous sommes sur... oui, alors bon, bah ça, on verra ça parce que je vous fais des vidéos en vous disant, en vous faisant voir un petit peu autrement les choses. Hein. Tous les matins, je vous fais une vidéo sur le TH, le BTC. Je vais recommencer à partir de demain matin. Cette semaine, j'ai pas fait, j'en ai fait quelques-unes, mais pas beaucoup parce que j'étais un peu malade, j'étais vraiment pas en forme. Et là, voilà. Hein. Mais bon, ça s'annonce pas pire. Hein. Il n'y a rien de pire aujourd'hui. On est toujours dans une zone sur laquelle on travaille depuis quelques temps. On le voit là sur... On va se mettre en journée sur le BTC, vous voyez, hein, on a cette zone, on était descendu, voilà, un plus bas, un plus haut ici, on est en train de travailler dans cette zone, tout simplement. Il n'y a pas, évidemment, que d'un jour à l'autre, on est en catastrophe, etc. Mais si on regarde, on prend du recul, et le recul, on doit toujours le prendre au minimum en journée, mais surtout normalement en semaine, hein, pour voir un petit peu où on en est en semaine, et là, on s'aperçoit, voilà, tout masqué, qu'en réalité, il n'y a pas de catastrophe du tout. On est là en train de travailler sur cette zone, mes amis. On est en train de travailler sur cette zone avec un plus bas à 17 500, avec un plus haut à ici, à je ne sais pas trop, à 25 000, on va dire, hein, à 25 000. On est en train de travailler entre les deux. On est en train de se faire un grand rond comme ça, comme il y avait eu plus haut, vous voyez. Le problème, c'est quand ça va sortir de là. Soit ça sort par le bas, ça va être très embêtant, et sinon ça ira par le haut. Et on a beau tous les jours regarder tout ce qu'on veut, se dire une tonne de choses à longueur de temps, bah oui, ça va faire ci, ça va faire ça, depuis quand même le 13 juin, voilà, depuis le 13 juin qu'on est descendu là, on est en train de ranger, on est dans une zone comme ceci, vous le voyez. Donc maintenant, on va attendre que ça sorte au-dessus des 25 000 ou on va attendre que ça sorte en dessous des 17 500 et on pleurera ou on fera la fête, on verra, ou ça dépend pour ceux qui shortent évidemment. Ils pleureront moins si ça descend, pour ceux qui veulent aller à tout prix en haut, évidemment qu'ils vont pleurer. Mais on n'est pas encore, c'est pas encore une catastrophe, les catastrophes ont déjà été faites à partir du moment où vous n'aviez pas vendu, quand c'est redescendu à partir des 55 000 ou un truc comme ça, voilà, 60 000, 55 000, ceux qui n'ont pas vendu, qui avaient acheté au-dessus évidemment, là c'est une catastrophe. Hein. Sinon ceux qui auront racheté maintenant, eh bien l'avenir est devant nous, parce que ça a toujours été comme ça que ça s'est passé, et il faut bien regarder que tout ça, nous sommes dans des actifs qui sont récents, depuis, même si c'est 2008 le BTC, il n'a pas agi pendant très 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 longtemps, hein, 2020, 2017, fin 2017 ici, après il retombe, et c'est à partir d'ici, vous voyez, 2020, à partir de 2020, où d'un seul coup il se passe vraiment quelque chose, quoi, hein, quelque chose de plus impressionnant, on va dire, parce qu'il se passait déjà beaucoup de choses avant, hein, partie de zéro, montée à 20 000, c'est extraordinaire, mais bon, voilà. Donc les dates maintenant, si on regarde maintenant, on est dans on pourrait regarder les graphiques anciens sur les marchés traditionnels, vous pourriez vous faire peur sur certaines choses. Hein. Il y a des choses dans le passé déjà qui ont perdu du 80%. Et maintenant, quand on regarde où ils sont, parce qu'il s'est passé 10 ans. Vous voyez. Donc c'est comme ça, hein, c'est comme ça, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Hein. Et alors, évidemment qu'on a toujours peur dans le moment. Hein. Et c'est pour ça que je dis toujours, si vous faites du long terme, vous n'avez rien à craindre, mes amis. Si vous faites du court terme, vous occupez des prix. Si ça monte, si ça baisse, vous allez, si vous tradez, hein, vous allez en long, vous allez en short, vous ne occupez pas du reste. Hein. Le reste que vous avez placé pour du long terme, vous le laissez tranquille et il fera ce qu'il fait à longueur de temps. Voilà. Et sinon, mais il ne faut pas stresser quand on fait du long terme, quand on voit un marché comme aujourd'hui. Évidemment, il faut être inquiet parce que si on a tout mis ses billes et qu'on voulait les récupérer 6 mois plus tard, là, on est très inquiet. Mais normalement,
en bourse, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça. Il faut bien choisir sa place qu'on veut faire, quand on veut le faire, etc. Il faut bien une chose qu'on doit définir quand on commence à justement à trader ou à rentrer dans les actifs. Il faut prendre une position, il faut se dire, voilà, soit je suis là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, donc je ne vais pas m'angoisser si demain il tombe ou quoi que ce soit. En revanche, si demain il fait boum, il fait des bons, il va très très haut, il faut peut-être vendre, prendre des profits. Parce que ça aussi, les gens oublient. Allez, j'arrête de parler de tout ça. J'étais un peu plus long aujourd'hui, mais on voit que je reprends des forces. On voit que je reprends des forces un petit peu. J'étais un petit peu en dessous, là. Je ne savais plus où j'habitais. Mais donc, cliquez sur le pouce en l'air si ça vous fait plaisir, évidemment. Sinon, c'est pas grave. Abonnez-vous à ma chaîne aussi, comme ça, vous retrouvez mes vidéos à longueur de temps. Je vais commencer à en refaire un peu plus. Et je vais très, très, très rapidement, là, commencer Twitch le soir. Voilà, maintenant que ça va mieux, je pense que cette semaine, je commence à faire Twitch le soir. Moi, j'adore les directs, j'adore partager. Donc voilà, je suis un peu frustré sur les vidéos comme ça, où on se parle tout seul. Je me parle tout seul, je me vois en face, là, je me dis, bon, je connais ce mec-là, j'ai déjà vu quelque part. Allez, à plus tard, mes amis. Dans le trading, il faut être très sérieux. Dans les actifs, dans la crypto-monnaie, il faut être très très sérieux. Mais ça ne nous empêche pas de rigoler, mes amis. Ça n'empêche pas, c'est deux choses différentes. Rigoler, ça fait du bien, ça fait avancer dans la vie, mais sur son travail, on doit être rigoureux, parce que c'est ce qui fait aussi avancer dans la vie. Allez, à plus tard, à bientôt, mes amis.